Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler des produits et des méthodes que j'utilise pour m'hydrater et pour me nettoyer le visage. Donc ce sont des vidéos, je dis des parce qu'il y aura 2 vidéos que vous m'avez beaucoup demandé. Et du coup c'est enfin chose faite. Il faut savoir que c'est une vidéo qui est en collaboration avec l'e-shop Beyond Flick. Donc le lien sera dans la barre d'infos. Et je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin puisqu'il y aura un petit concours. Je ne vous apprends rien en vous disant que la façon dont vous allez nourrir, hydrater et nettoyer votre visage va beaucoup influer sur la qualité de votre peau, donc sur le fait que vous aurez une peau claire, lisse, avec ou sans taches, etc. Vous l'avez sûrement déjà remarqué dans mes vidéos précédentes, sur mon Instagram ou autre, mais je n'ai pas forcément une clear skin, enfin j'ai pas une clear skin, mais malgré ça, malgré le fait que je n'ai pas une clear skin, j'ai quand même une routine qui reste stable depuis maintenant peut-être 3 ans. Donc le fait que je n'ai pas une clear skin, ce n'est pas lié à ma routine, c'est simplement lié à une maladie que j'ai qui est de l'acné, puisque l'acné est une maladie. Donc vous avez quand même pu remarquer une amélioration flagrante de ma peau. Je vais vous mettre une photo de ma peau là c'était en novembre dernier, ici, et vous allez voir que ça n'a rien à voir. Donc franchement moi là je suis déjà contente. Il faut savoir que pour ma peau, comme pour mes cheveux, j'essaie de... Enfin, pour ma peau, pour mon visage, mon corps, je m'en fous un peu. Mais pour mon visage, j'essaie d'avoir une routine qui sera la plus naturelle et la plus saine possible. Donc, plus je place la simplifier et mieux c'est en fait. Donc, ma routine commence par le nettoyage. Donc j'utilise un savon Onim qui est de la marque Tissalia. Donc c'est justement un savon que je me procure sur Beyond Flick. Donc la gérante de l'e-shop, donc Luciana, a eu la gentillesse de m'envoyer ses produits au lancement du site. Et du coup depuis ça j'essaye le savon. Donc je l'aime énormément. Tout simplement parce que c'est un savon qui est à base d'huile de coco, de glycérine et de Nîmes. Donc franchement je ne peux pas faire plus naturel comme produit lavant. C'est un savon qui a été fait par le processus de saponification à froid. Donc bref, il garde vraiment les propriétés des ingrédients et il nettoie super bien la peau sans l'agresser. Je n'ai jamais la peau qui tiraille, la peau sèche, la peau après l'avoir utilisé. Et c'est vraiment un savon que j'aime beaucoup. En plus le packaging, on va dire, est très pratique puisque c'est un pain de savon en fait, donc on utilise très peu, contrairement au savon liquide on a tendance à en mettre trop, enfin moi j'ai tendance à en mettre trop en tout cas. Là voilà, ça va très vite. Du coup le matin, ce que je fais, je mouille mon visage. D'abord en fait je fais ça directement sur mon lavabo avant d'aller me doucher parce que flemme de mettre mon pain de savon dans ma douche. Soit je passe directement les savons sur mon visage, soit je le fais mousser entre mes mains et après j'applique la mousse sur mon visage pendant 1 à 2 minutes. C'est très important. Je frotte mon visage en faisant des mouvements circulaires. Donc mon premier réflexe qu'on a, c'est les joues, le front. Sauf qu'en fait, le fait de rester aussi longtemps en train de se frotter le visage va permettre de beaucoup mieux nettoyer la peau. Parce qu'au bout d'un moment, on va pas rester 10 minutes à frotter nos joues. Donc forcément, au bout d'un moment, on passe au nez, aux commissures du nez, au menton, près des oreilles là. Parce qu'avec les produits pour cheveux et tout, c'est une partie qui est entre guillemets sensible. On passe aux oreilles, on se rapproche de la bordure des cheveux. Enfin bref, on a tendance à plus insister. On descend dans le cou aussi. Enfin voilà, c'est beaucoup mieux et du coup le nettoyage est beaucoup plus efficace. Une fois que ces 1 minute, 2 minutes sont passées, je passe sous ma douche. Donc en fait je laisse mon savon sécher sur mon visage. Et en vrai je le laisse un peu sécher comme un masque. Je passe sous ma douche et là je vais le rincer. J'essaie au maximum d'éviter l'eau chaude sur mon visage. Parce que l'eau chaude n'ouvre pas les pores, mais en tout cas donne l'impression que les pores sont plus ouverts. Et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi je veux que mes pores soient resserrés puisque j'ai quand même tendance à avoir des pores qui se dilatent assez facilement au niveau des joues. Du coup, j'essaie au maximum d'utiliser l'eau la plus froide possible. Mais je n'aime pas l'eau froide, donc ce sera de l'eau tiède qui tend vers le froid. Voilà. Et pour rincer mon visage. Ensuite, donc, je me lave mon corps, etc. Une fois que ma douche est terminée, donc je ressors de la douche, j'essaye au maximum d'éviter de m'essuyer le visage avec ma serviette pour le corps, mais bon, en général, je le fais, c'est mon premier réflexe, parce que je suis myope et du coup, ne pas bien voir, ça m'angoisse, c'est comme j'ai besoin de beaucoup de lumière, voilà.
voilà, c'est ma vie est compliquée. Du coup, je mets sur le visage, mais j'essaye vraiment de ne pas, je frotte pas mon visage avec la serviette pour ne pas irriter ma peau. J'éponge juste l'excédent d'eau. À partir de là, je prends un hydrolat. Donc mes hydrolats préférés, ce sont les hydrolats de rose, enfin c'est de l'eau en fait l'hydrolat. Donc ce sera l'eau de rose ou l'eau de fleur d'oranger, mais j'en ai pas toujours. Du coup j'essaye plein d'hydrolats. Ces derniers temps j'ai essayé fleur de cherry. J'ai détesté, enfin j'ai pas détesté, mais je n'ai pas trouvé que ça m'a apporté quoi que ce soit à ma peau. Et en plus l'odeur m'a écœurée, c'était ignoble. En ce moment j'utilise de l'eau de bleuet et pareil, je n'aime pas l'odeur et j'ai pas le sentiment que, enfin à part de l'hydratation quoi, mais c'est de l'eau, j'ai pas l'impression que ça apporte quoi que ce soit à ma peau. Donc je vous recommande vraiment l'eau de rose ou l'eau de fleur d'oranger. Je passe ça sur mon visage avec un coton. Si vous pouvez utiliser des cotons réutilisables, c'est mieux. Moi je n'en utilise pas, mais il faut que je m'en procure parce que j'utilise beaucoup trop de coton. J'utilise 2 disques par jour et ça pollue. Et voilà, donc je fais ça, comme ça rince mon visage une dernière fois, ça enlève le calcaire de ma douche et je laisse mon hydrolat s'évaporer et être absorbé par ma peau. Pendant ce temps-là, je ne vais pas faire quelque chose qui va me demander beaucoup de temps, étant donné que avant que ma peau soit complètement sèche, mais vraiment il reste encore un film d'eau sur mon visage, je vais appliquer mon produit hydratant / nourrissant. Donc là, je vais vous parler aujourd'hui, du coup c'est la crème pure de la marque Lauren Caddy. Donc c'est une crème qui est encore très naturelle. Celle-ci se compose entre autres de Nîmes et de tea tree, donc toujours des actifs qui sont très purifiants. Et voilà, cette crème est très légère et je l'aime énormément. Enfin, je saurais pas vous, de toute façon vous verrez sur les plans, je saurais pas vous décrire la texture, mais c'est vraiment quelque chose qui est très léger, qui ne donne pas chaud. C'est ce que je n'aime pas avec les crèmes, ce qui fait aussi que je n'en utilise pas beaucoup, c'est que souvent lorsque je les applique, j'ai l'impression d'avoir un masque sur mon visage et ça me donne chaud, surtout là et là. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais les crèmes me donnent chaud. Et celle-ci ne me fait pas cet effet-là, et en plus, lorsqu'elle pénètre dans la peau, elle laisse un toucher tellement doux, genre la peau elle est douce. Enfin, les premiers jours j'étais tellement perturbée, je restais là et je me caressais le visage. Enfin, la peau est vraiment toute douce avec cette crème et comme je vous l'ai dit, elle est purifiante. Donc lorsque votre peau n'est pas habituée, moi j'utilise énormément d'huile essentielle, donc franchement ça passe. Mais lorsque la peau n'est pas habituée, les premiers jours elle va un petit peu piquer. Il ne faut pas que ça vous brûle non plus, hein, mais c'est vraiment piqué, enfin, c'est très léger et c'est signe que la crème tout simplement va purifier. Donc ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose que vous pouvez faire matin et soir. En fait, c'est ça ma routine. Je vous ai dit, j'aspire à quelque chose du plus simple et du plus naturel possible, et ça, c'est quelque chose que je fais matin et soir. Ensuite, ce ne sont pas les seuls produits que j'utilise pour ma peau, et en fonction de l'effet que je vais rechercher, en fonction de comment je vais sentir ma peau à un instant T, je vais rajouter ou enlever des éléments de ma routine pour essayer de contrebalancer l'effet que je n'aime pas, que je vais ressentir sur ma peau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, au niveau du savon, franchement majoritairement c'est celui-ci que j'utilise, donc c'est-à-dire le savon Nîmes de chez Thalysia. Mais il peut m'arriver, lorsque je sens que mon grain de peau commence à s'épaissir et à devenir peut-être un peu plus granuleux, pour purifier plus en profondeur, je vais utiliser un savon au charbon. C'est le genre de savon qui par contre va agresser la peau. Enfin, agresser c'est beaucoup dire, mais en tout cas va nettoyer vraiment plus en profondeur, puisque le but du charbon c'est de désincruster. Donc ça va se ressentir. Et voilà, il y a aussi de la même marque que le premier savon, le shampoing au bicarbonate de soude qui lui va vraiment désincruster. J'aime beaucoup ce savon, même si je déconseille de trop l'utiliser parce que ça peut dérégler le pH de la peau et puis ça c'est astringent le bicarbonate de soude. Donc voilà, évitez de l'utiliser matin et soir pendant 2 mois quoi. Et sinon, lorsque je sens que ma peau voilà, elle est un petit peu agressée, elle veut quelque chose, elle veut être nettoyée mais vraiment très en douceur, et que j'ai trop utilisé mon savon de Nîmes et que du coup j'ai le sentiment, alors que non, que ma peau s'habitue à lui, je vais utiliser le savon d'Aven, le savon bleu qu'on connaît tous. Et voilà, ce sera vraiment un lavage plus en surface, j'ai l'impression. Et c'est surtout ce que je vais utiliser après m'être démaquillée avec une eau micellaire, parce que j'aime pas trop les eaux micellaires, je trouve que ça m'agresse la peau. Du
coup après je vais préconiser un lavage vraiment très très doux. Ensuite, pour tout ce qui sera hydratation et nutrition de ma peau, lorsque je n'utilise pas ma crème de chez Lauren Caddy, j'espère que vous connaissez la réponse qui vient parce que j'en parle tout le temps, mais c'est d'ailleurs ce que j'ai sur la peau là, ce sera de l'huile végétale de jojoba avec une goutte d'huile essentielle de céleri ou d'arbre à thé, mais surtout de céleri. C'est la meilleure chose qui soit pour votre peau. L'huile de jojoba, c'est l'huile qui se rapproche le plus du sébum de votre peau. Et c'est-à-dire qu'en fait, ça, en plus de nourrir, enfin d'hydrater, de sceller l'hydratation pour être exact, et de nourrir votre peau, elle va réguler votre production de sébum. Donc ce sera vraiment un soin en plus. Et sur le long terme, vous allez voir que votre peau va beaucoup mieux réguler sa production de sébum. Je ne brille pas en fait, je vais rentrer chez moi le soir, ma peau sera aussi... Je serai comme ça en fait, donc là je brille pas. Enfin oui, mais c'est juste le bleu de ma peau. Je ne brille pas et voilà. Et je peux passer une journée et avoir ce résultat-là à la fin de la journée grâce à mon huile. Je vous ai parlé de micellaire plus tôt. Donc comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je trouve que ça assèche vraiment ma peau, quelle qu'elle soit. Hein. J'en ai essayé plein, notamment la Bioderma. Et je n'en aime aucune, mais à choisir parmi toutes celles que je n'aime pas. J'utilise la Bioderma, la rose, simplement parce que c'est ce que ma maman achète et que voilà. Et je l'utilise juste quand je me suis vraiment beaucoup maquillée, donc pour faire un premier lavage avant de me laver le visage, parce que sinon lorsque par exemple j'ai juste fait mes sourcils et mis du mascara, je me démaquille au savon directement sous ma douche. J'en profite pour vous rappeler que l'eau micellaire, ça ne se laisse pas poser sur le visage. Enfin, il me semble que sur certaines bouteilles c'est écrit que c'était possible, mais il ne faut pas faire ça, parce que l'eau micellaire c'est de l'eau avec des micelles, ce sont des minéraux, et les 10 minéraux absorbent toutes les impuretés, sauf que ça vous assèche le visage. Enfin, je sais pas si vous avez déjà laissé sécher de l'eau micellaire sur votre peau, ça tiraille. Donc, enfin, l'eau micellaire, pour moi, ça se rince, pardon. Je comprends pas comment on peut laisser ça peser sur son visage. Et même, enfin, ça finit pas moussant, mais on sent que ça nettoie, quoi. Enfin, on laisse pas poser du savon sur son visage toute la journée. L'eau micellaire, c'est pareil. J'ai déjà vu des filles qui se maquillent, dire oui, je prépare ma peau, je mets de l'eau micellaire en mode c'est un hydrolat. Non, enfin, vous pouvez le faire si vous voulez, mais moi je suis contre. Donc voilà. Ensuite, il peut arriver que je rajoute encore une autre étape. Donc, vous remarquerez, je ne fais pas de masque et je ne fais pas de gommage à proprement parler. Les gommages à grains, etc. Je n'en utilise pas parce que pareil, je trouve que ça ne réussit pas à ma peau. Parce que les gommages qu'on trouve sur le marché sont tous hyper chimiques, il y a du parfum dedans, etc. etc. J'aime pas du tout. Je veux quelque chose de vraiment clean. Du coup, lorsque je veux m'exfolier le visage, j'utilise un petit pad en plastique qui a des picots. Donc c'est quelque chose qu'on trouve sur AliExpress, Wish, eBay et consorts. Je vais vous mettre une photo et un lien en barre d'infos. J'utilise ça ou une brosse. Et j'utilise ça avec mon savon en fait. Donc lorsque j'aurai posé mon savon sur mon visage et tout, au moment de rentrer sous la douche, je vais mouiller mon pad, je vais humidifier mon visage pour que le savon soit en mode moussant et je vais exfolier en fait mécaniquement avec le D-pad en fait et ça va enlever les peaux mortes, etc. Lorsque ma peau est vraiment en mode il faut de l'exfoliation, il y a trop de peau morte et que le gommage mécanique ne suffit pas, j'utilise de l'acide lactique. Donc l'acide lactique je l'utilise le soir, donc je nettoie mon visage, etc. Et en fait, au lieu de mettre mon huile ou ma crème, je vais mettre l'acide lactique et je ne mets rien par-dessus. Je l'utilise vraiment seul et je vais dormir. Et en fait, du coup, l'acide lactique va décoller les peaux mortes. Et le lendemain matin, je vais laver mon visage et pareil, je vais utiliser le pad pour aider au décollage des peaux mortes, sachant que là, il faudra bien utiliser le pad. Donc, je fais ça. C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment très bien. Les acides, ça n'agresse pas trop le visage parce que contrairement à un gommage à grains, ça va pas être abrasif en fait pour la peau et ça va vraiment juste décoller les cellules superficielles. Donc voilà. Et sinon j'utilise aussi de l'acide salicylique, mais l'acide salicylique je l'utilise en journée comme le soir et c'est plus quelque chose qui est recommandé lorsqu'on a des boutons ou quoi pour permettre aux boutons de partir plus vite.
Alors que l'acide lactique, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va permettre à la peau de se débarrasser de ces impuretés. Je sais pas si vous verrez la différence. Mais je vais juste vous mettre la vidéo de Mini BN dans la barre d'infos parce qu'elle a fait une vidéo qui est super complète dessus et c'est d'ailleurs elle qui m'a fait passer aux acides. Elle vous explique bien comment choisir son acide, etc. Mais la dernière chose que je vais utiliser, parce que comme je l'ai dit, je ne fais pas de masque ou quoi, pour vraiment avoir une peau la plus pure possible, ce sera utiliser un thiacomédon. Le thiacomédon, je l'utilise surtout au niveau du nez pour enlever vous savez, les points blancs qu'on a sur le nez. Donc ça, vous pouvez juste purger votre nez. Je ne peux pas le faire en ce moment parce que justement, je me suis repércée. Mon piercing est de retour. Je me suis repércée et du coup, je ne peux pas purger mon nez comme je le fais d'habitude. Mais donc, le thiacomédon m'aide parce que voilà, ça aide à enlever les comédons. Pour cette zone-là, par exemple, c'est bien aussi. Et parfois, on a certains points noirs ou quoi qui sont trop profonds en fait et qu'on n'arrive pas à purger juste avec les doigts. C'est pas bien de faire ça, mais je le fais. Donc autant que je vous donne une technique pour vous faire moins mal. Mais du coup, à ce moment-là, le thiacomédon est top parce que ça fait souvent mieux sortir qu'avec les doigts. Et si ça ne passe pas ni avec l'un ni avec l'autre, c'est juste que c'est pas prêt à sortir. Arrêtez de forcer parce qu'après vous vous retrouvez avec des taches comme moi. Ok, faut pas faire ça. Ça ne sert à rien. Je vais le repréciser, mais normalement vous le savez tous. On évite de se toucher le visage. Et un petit tip que je peux vous donner, ma peau n'a jamais été aussi belle que lorsque j'avais mes ongles. Je sais pas si vous vous souvenez, je m'étais fait une pause, etc. Ma peau n'a jamais été aussi belle qu'à ce moment-là pour la simple et bonne raison qu'avec les ongles, je ne pouvais pas m'enlever mes points noirs parce que c'est compliqué de le faire. Enfin, lorsque je le fais avec la pulpe de devant. Du coup, quand on a les ongles longs, on ne peut pas. Et avec la pulpe sur le côté, je trouve que c'est super difficile à faire. Et en plus, ça me donnait l'impression de décoller les ongles. Bref. Du coup, je ne triturais vraiment pas mon visage à ce moment-là. Et ma peau n'a jamais été aussi belle. Donc si vous voulez une astuce pour vous aider à arrêter de jouer avec votre peau, vous pouvez vous peser des ongles. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, d'arrêter de jouer dans sa peau. Voilà, et arrêter de vous toucher le visage aussi. C'est pas facile à faire. Je sais que c'est quelque chose que je fais de moins en moins, mais je suis toujours très tentée de le faire. Mais évitez de toucher votre visage avec vos mains parce que c'est sale et du coup ça salit votre visage. Bref, en journée pareil, quand je caressais mes joues parce que c'était trop doux, je le faisais avec le dos de mon doigt, donc c'est pas beaucoup plus propre, mais c'est moins pire que foutre ma grosse main sur ma tête. Donc voilà, j'espère que vous avez compris cette fois. C'est la énième fois que vous l'entendez, mais voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo-là. Normalement, je vais vous mettre les liens des produits, etc. dans la barre d'informations. Je pense que je n'ai rien oublié. On remercie Bienflix de nous proposer ce concours. Pour les modalités de participation, elles seront dans la barre d'informations. Je vais les mettre en haut de la barre d'informations. Pour participer au concours, je vous laisse tout découvrir dans la barre d'informations. On remercie encore une fois Bienflix. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais me faire un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, partagez la vidéo et abonnez-vous. Voilà. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.